Mes amis, aujourd'hui on va plonger dans le monde des contes français et kazakhs. En général, les contes servent à cultiver les enfants. À travers les contes, on les apprend les premières notions du bien et du mal. En plus, les contes ont beaucoup de l'héritage culturel qu'on peut explorer. Alors, on commence. En France, les protagonistes sont majoritairement des filles. Par exemple, le Cendrillon, le Petit Chaperon rouge et la Belle au bois dormant. Le rôle d'antagoniste est normalement joué par des êtres masculins, comme un loup, un ogre ou un cannibale. En général, les héros cherchent un amour. La narration se termine avec un mariage. Les fins des contes nous disent que les héros se sont mariés, pas qu'ils sont devenus riches. C'est pourquoi ce stéréotype que les Français sont très romantiques existe depuis longtemps. Pourtant, dans les contes kazakhs, les protagonistes sont toujours les hommes ou des êtres masculins, ce qui montre que la société était dominée par les mâles. Le héros typique est le Batir. C'est un homme très fort et puissant. Les rôles d'antagonistes sont souvent attribués aux femmes. La malfaiteuse la plus sinistre est Jaumaus Kemper, la sorcière. Elle a de forces magiques vraiment incroyables. Elle effraie même les Batirs, histoire de sa capacité de changer l'apparence. Autre ligne des sujets français qui nous ouvre les yeux sur la mentalité française concerne un héros débrouillard. Le débrouillard, c'est un personnage très inventif, intelligent, habile et courageux. Il peut trouver une solution dans n'importe quelle situation problématique. Les exemples typiques sont le petit poussé et le chaboté. Donc, dès leur enfance, les Français sont appris à se débrouiller, à résister à des mésaventures de la vie. Dans la culture kazakh, il y a aussi ce type d'un personnage très rusé, qui s'appelle Avdar Kosé. Les héros sont typiques, le bas et le Richard, et Avdar Kosé, le pauvre. À la fin de chaque histoire, Avdar Kosé toujours réussit à devenir riche, à travers des tromperies très habiles. Les contes français aussi montrent le problème familial. Les héros principaux font face à l'injustice de la côté d'une marâtre, comme les Cendrillon. Peut-être les Français apprennent leur enfance à ne pas compter sur leur famille pour atteindre le succès dans la vie. Par contre, les contes kazakhs prêchent le bonheur au sein de la famille. Souvent, un héros principal quitte la maison familiale avec le regret. Il fait cela surtout pour aider sa famille à surmonter des obstacles. Par exemple, Yertostek promet ses parents de trouver ses 8 frères. Malgré les différences culturelles, c'est toujours la lutte contre le mal qui persiste dans chaque conte, soit français, soit kazakh. On apprend chaque nouvelle génération que dans le monde, les valeurs comme la bonté, la vérité, l'amour et la beauté sont toujours capables de résister au mal. Alors la fin est classique, et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants.